regarder tellement le nez des autres qu'ils oublient qu'ils ont un nez. La grandeur d'une âme n'est pas dans l'esthétique d'un corps, mais le don d'un corps à une communauté pour que la communauté fasse corps avec la dignité. Si tu bats ton père, ne te marie pas parce que tu auras un enfant. Eh oui, on n'hérite pas de la case de son père. On changeait la chaume, on est au fer de la maison en paille. Un homme courageux ne bat pas sa femme, un homme courageux se bat pour sa femme. Si vous devez m'envier quelque chose, ne m'enviez rien d'autre que d'avoir une petite sœur qui s'appelle Jorgé. Ce qui m'étonne dans la vie, ceux qui passent leur temps à penser qu'ils sont le temps. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui m'inquiètent. C'est ceux qui pensent qu'ils sont le temps. wàcce sa bopp nan nga ko muñ takk fi bi ba mu dëgër ak ci koy jàmbaar da nga jóg jugandoo da nga jóg ñu dóorandoo surtout si ndaw ndax la fierté du pays se trouve dans sa jeunesse, oui, dans sa jeunesse qui est bien cultivée, pleine d'espoir et de vie, enfin d'être l'idéal pour mon pays, oui, pour mon pays, oui, pour mon pays. Man ni bari caaxaan taxul nga ñàkk caaxaan fas sa kanam tamit taxul nga ëpp la wàcce sa bopp tolloo ak nit ñi ndax ndaw day ñeme jam-jam yoonu ndaw day bëri xam-xam. Bonsoir, je suis Ousmane Faye, économiste, chercheur consultant. Je travaille au LAREM, laboratoire d'analyse et de recherche économique et monétaire de la faculté des sciences juridiques et économiques de l'Université de Dakar. Je suis le chercheur principal du projet Behind the Scene, qui est un projet international qui regroupe 7 pays africains. Je cite de mémoire l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya, le Ghana, le Rwanda et le Sénégal. Nous sommes le seul pays francophone, le Sénégal. L'objet de ce projet de recherche est de s'intéresser au secteur créatif africain, parce que c'est un secteur très dynamique, qui crée beaucoup de richesses et qui crée beaucoup d'emplois, mais qui est très peu méconnu, très peu connu par les décideurs politiques. Nous mettons beaucoup d'argent sur les infrastructures, nous mettons beaucoup d'argent sur les mines, nous mettons beaucoup d'efforts pour améliorer le cadre incitatif de ces secteurs-là, et nous ignorons un secteur dans lequel nous sommes très très compétitifs au niveau mondial. Par exemple, dans les contenus des réseaux sociaux, nous avons Camila qui est un Sénégalais, qui a une valeur boursière qui suffit à milliards de dollars, qui est créateur de richesse. Nous avons la filmographie, la musique, la danse, où les Africains performent au même niveau que les Européens. Et c'est des secteurs qui créent beaucoup de richesses et beaucoup d'emplois dans nos pays que les décideurs n'ont pas connus. Et donc, il est important que dans le rendez-vous de l'emploi, notamment les autorités des 10, que ce levier-là soit connu des décideurs et qu'on investisse dans l'argent là-dessus pour le rendez-vous du développement et de la prospérité. Mais pour cela, il faudrait que tous les atouts dans ce secteur-là soient capitalisés. Et un atout de taille, c'est l'atout de la jeune femme. La jeune femme africaine, elle est très créatrice dans la danse, dans la mode, dans la musique et dans tout ce secteur-là. Mais les normes de genre, les clichés de genre entravent le développement de la jeune femme comme partout ailleurs dans d'autres secteurs. Et donc, pour que l'Afrique puisse bénéficier de tous ces atouts dans le secteur créatif, pour que le potentiel de création d'emplois et de richesses soit effectif, nous voulons aussi regarder les barrières de genre qui empêchent un épanouissement de la jeune femme créatrice en Afrique
C'est ça l'objet du projet Behind the Scene. Derrière le rideau, dans les coulisses, quels sont les problèmes, quelles sont les appréhensions, les contraintes, les inquiétudes, les obstacles auxquels font face la jeune femme créatrice pour que nous puissions l'aider à comprendre d'abord et aider les décideurs à comprendre. Et je suis heureux de voir que Madame la directrice des arts est là, représentant le secrétaire d'État à la culture. Nous avons eu l'occasion de les rencontrer et nous avons trouvé un engagement très fort, très clair pour être dans ce projet, parce que le ministre a dit ce projet c'est pour nous. Donc c'est ça l'objet de ce. Je vous remercie. Au patrimoine culturel que je viens représenter, que nous sommes là aujourd'hui pour être présents à ce rendez-vous, je disais tout à l'heure, historique de lancement de cet important projet. Je pense que le consultant l'a dit tout de suite. Nous savons aujourd'hui tout ce que l'industrie créative apporte dans les pays et il est important aujourd'hui qu'au niveau du Sénégal où il y a beaucoup de créativité et beaucoup de contenu, que nous arrivions à estimer, à voir ce que réellement ce secteur apporte dans l'économie. Donc c'est pour ça que nous accueillons vraiment avec plaisir ce projet qui, au-delà de chercher réellement l'impact de ce que fait la femme dans le secteur des ICC, mais aussi de ce que font les acteurs culturels en général. Ce sera une grande première. Des esquisses d'études ont été menées, mais celle-là, vraiment pour quantifier la valeur de l'économie créative, c'est une première et nous sommes preneurs. Et je le disais tout à l'heure, le ministère de la Culture, en charge de la culture, est prêt à accompagner cette initiative-là.